le Seigneur vous bénisse. Asseyons-nous. Depuis vendredi la nuit, hier soir, avec le frère Franck et ce matin, je peux dire que tout ce que nous avons entendu est résumé par ce merveilleux cantique que nous venons de chanter. Nous marchions autrefois dans la misère, dans l'ignorance, dans les ténèbres. Nous nous débattions nous-mêmes sans aucun espoir. Morts spirituellement, séparés de Dieu. La mort au cœur, l'âme en souffrance. Mais lui, il a pris la décision de se faire voir en nous pendant que nous étions dans ces choses. Et qu'est-ce qu'il a apporté à la place de la misère, à la place de l'ignorance, à la place du désespoir dans lequel nous nous battions autrefois? Il est dit, il nous apporta la lumière. Amen. Il nous apporta la victoire. Il nous apporta la liberté. L'ennemi qui nous imposait ces choses, qui nous imposait la misère, l'ignorance, la souffrance de l'âme, lui, il mordit la poussière. Il fut dompté. Désormais, nous qui nous débattions sans espoir à cette époque-là, comme il s'est fait voir à nous, il nous a apporté la victoire, marchons désormais vers l'avenir sans crainte. Amen. Amen. Sans crainte. Sans souci du lendemain. Pourquoi? Parce que lui qui nous a précédés a laissé des empreintes. Amen. Nous ne pouvons pas avoir peur du lendemain parce qu'il est écrit pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds à lui. Pour que nous puissions avoir ce bel avenir. Voilà le résumé de vendredi jusqu'à ce matin. Quelle est notre vie? Comment nous vivons aujourd'hui? L'enlèvement vient. Et le frère Franck l'a répété ce matin en combinant 1 Jean au chapitre 4 et 2 Jean. 1 Jean au chapitre 4 où il est dit, celui qui confesse que Christ est venu en chair, là, c'est quand il est venu, la première venue. Et dans 2 Jean, celui qui confesse que Jésus reviendra en chair. Amen. Autant il est venu en chair, autant il reviendra en chair. Oui. Mais la première chair qu'il avait, elle était semblable à la chair qui avait péché. Oui. Mais à la résurrection, il a eu un corps de gloire. C'est avec ce corps de gloire qu'il reviendra. Amen. Et il revient bientôt. Et le frère Franck a dit, je peux dire qu'il est à la porte. Et qu'est-ce que nous faisons nous entre-temps? Je voudrais revenir sur Colossiens que le frère Ézéchiel a lu tout à l'heure. Colossiens au chapitre 1. Rendez grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. La Bible n'est pas écrite au hasard. Elle est écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu devrait-il nous rendre capables pour un héritage que nous avons déjà? Ce n'est pas écrit au hasard. C'est vrai que nous sommes héritiers. Mais pour prendre part à cet héritage, nous devons combattre. Et dans ce combat, c'est Dieu qui nous rend capables. Puisqu'il l'a déjà prévu ainsi. Voilà pourquoi il est dit, rendons grâce à ce Père merveilleux qui non seulement a fait de nous ses héritiers,
co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ, mais nous rend en même temps capables pour que nous puissions avoir part à cet héritage. Et cet héritage, c'est pas le billet de l'enlèvement que nous allons l'avoir. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Il a déjà ôté le péché. Nous avons la rédemption. Et nous sommes en marche. Mais au cours de cette marche, nous devons faire des sacrifices. Voilà pourquoi le frère Franck, tout à l'heure, dans 1 Pierre, au chapitre 1, il nous a parlé au chapitre 1 Pierre, il a lu 1 Pierre au chapitre 1, verset 5 à 7, pour dire ceci. D'abord, moi je remonte au verset 4, parlant de cet héritage, dont nous sommes rendus capables pour y avoir part. Cet héritage, c'est écrit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À qui? À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Maintenant, en attendant d'avoir part à cet héritage, nous sommes gardés par la foi. Et la foi, c'est dans la parole de Christ. Nous y arriverons. Et le verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, il a insisté sur, puisqu'il le faut. Donc, c'est une nécessité absolue qu'un croyant passe par des souffrances, par des épreuves. C'est une nécessité pour la foi. Notre foi ne peut être fortifiée, notre foi ne peut être renforcée, notre foi ne peut aller de l'avant que si elle est confrontée au combat. Amen. J'ai soutenu le bon combat de la foi, Paul écrivant à Timothée. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire pendant tout ce combat, c'est la foi qui m'a amené. Mais ces épreuves, c'est pour un peu de temps, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est toujours en fonction de l'apparition du Seigneur. C'est toujours en fonction de l'avènement du Seigneur. Nous sommes là ce matin pour l'enlèvement, pas pour autre chose. Il y en a peut-être qui prient ce matin en attendant la fin du monde et en attendant le jugement. Nous, c'est l'enlèvement que nous préparons. Et pour que cet enlèvement nous soit accordé, c'est maintenant que nous jugeons dans la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole de Dieu. La vraie. Celle qui donne la vraie foi. C'est pourquoi le frère Franck s'est beaucoup étalé sur des fausses doctrines qui aujourd'hui sont en train d'émailler les églises. Il l'a dit et il le répète. Mais nous devons faire attention pour que nous ne soyons pas victimes de ces fausses doctrines. Pour que nous puissions rester ancrés dans la parole de la vérité. C'est pourquoi dans Hébreux au chapitre 10, Hébreux au chapitre 10, je voudrais vraiment revenir sur ce texte. Ainsi donc, frères, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Il n'y a plus aujourd'hui un sacrificateur qui prendrait du sang, qui irait vraiment dans le lieu très saint pour toi. Il nous a rendus tous capables d'avoir part à l'éternel. Tous capables.
L'entrée est libre. Libre. Que ce soit l'entrée dans l'église, dans l'assemblée, que ce soit l'entrée dans le corps de Christ, c'est libre. Parce qu'il a ouvert une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Maintenant que l'entrée est libre, c'est une exhortation qui nous fait au verset 22, qui nous est faite. Approchons-nous donc, mais avec un cœur sincère. Ne soyons pas hypocrites devant la parole de Dieu. Ne jouons pas, frère, à la religion. Ne jouons pas à l'hypocrisie. Il s'agit de notre vie. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'au-delà de cette vie à laquelle nous sommes attachés, la vie dans le monde. Il s'agit de la vie éternelle. Nous avons besoin de la sincérité. Dieu sonde les cœurs. Dieu scrute les reins. Il faut que nous puissions arrêter désormais à faire des choses par rapport aux frères. Ne faisons pas des choses par peur du qu'en dira-t-on. Ah, si je fais comme ça, si je n'y vais pas, ils vont passer. Nous ne venons pas comme ce matin pour un homme, pour une femme. Chacun est venu pour soi-même. Nous avons une entrée libre. Amen. Ne regardons pas aux hommes. Ne regardons pas aux circonstances de la vie. Chacun se bat pour soi-même. Le salut est individuel. Voilà pourquoi il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, parce que c'est par la foi que nous entrons en possession des promesses. Parce que les promesses, nous les avons d'abord par la foi, avant de les voir par la vue. Il faut d'abord les prendre par la foi. Il faut la plénitude de la foi, mais le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Oui. Nous avons besoin d'avoir une conscience pure devant Dieu, dans l'humilité, reconnaissant notre misère dans laquelle nous marchons d'autrefois, notre ignorance, nos ténèbres du passé. Aujourd'hui, reconnaissant que c'est lui qui nous a apporté la lumière et que notre conscience soit pure devant lui en lui rendant des multiplications des grâces. Maintenant, retenons fermement la promesse de notre espérance. Amen. C'est une espérance de l'enlèvement, c'est une espérance de la vie éternelle, parce que c'est lui qui a fait cette promesse. Lui, il est fidèle. C'est qu'il était avec nous à la nuit de prière, nous sommes revenus sur ça. Il est fidèle et il avait prêté serment devant Abraham. Voilà les promesses que j'ai faites aujourd'hui pour ta postérité. Et pour montrer à cette postérité, avec plus d'évidence, que ces promesses sont oui et amen, il nous jura par lui-même. Dieu a engagé sa propre personne. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Retenons fermement, ça veut dire gardons la flamme. Voilà pourquoi le frère Franck ce matin est revenu encore sur la persévérance. Il a dit, persévérons. Vous ne pouvez pas atteindre le but si aujourd'hui il n'y a aucun effort, il n'y a aucune persévérance. Dans Romains au chapitre 1, Romains chapitre 1, non, c'est bien écrit. Non, prenons 1 Corinthiens. C'est dans tous les épîtres, mais c'est bien écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Paul appelé à être apôtre au premier verset, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1er. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été, écoutez-moi, sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Regardez que nous sommes déjà sanctifiés. C'est ce que nous avons dit dans la nuit de prière, que tout a déjà été accompli. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ et maintenant nous sommes appelés à devenir saints. Ça veut dire
que nous sommes obligés de grandir dans cette vocation. C'est une vocation. Nous sommes appelés à cela. On ne peut pas s'arrêter en route. C'est par vocation. Voilà pourquoi dans 1 Pierre au chapitre 1, il est parlé de l'or. Parce que l'or est or. Mais l'or en lui-même est appelé à être pur. La pureté est déjà dans l'or. Oui. Quand l'or est sale, mais il a déjà la pureté en lui. Mais pour que cette pureté sorte, il y a tout un processus. Il faut laver l'or, il faut le faire passer par le feu, il faut le frapper. Le laver, passer par le feu, frapper, ce sont des épreuves. C'est des combats, ce sont des batailles. Pourquoi? Pour que la pureté qui est dans l'or sorte. Ce n'est pas une pureté qui vient de l'extérieur pour entrer dans l'or, c'est une pureté qui est déjà dans l'or. Pour les enfants de Dieu, la sainteté est déjà en nous. Nous devons grandir là-dedans pour que ce soit, ça puisse sortir. Voilà pourquoi le dimanche dernier, j'avais parlé de fruits. Que le croyant, ce n'est pas quelqu'un de stérile. La qualité de croyant doit se manifester par des fruits. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais rentrer dans Colossiens, au chapitre 1, où nous étions. Et là, je vais au verset 22. Et là, ça que nous avons chanté dans le cantique, nous étions dans la misère, dans l'ignorance et dans tout ça. Nous nous débattions là-dedans. Et là, dans 1 Colossiens, chapitre 1, non, c'est Colossiens, pardon, Colossiens chapitre 1, cela est de l'exprimer au verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, maintenant, il nous apporta la lumière, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Nous venons de parler du voile dans Hébreux au chapitre 10. Pourquoi? But au verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. C'est ça en fait le but de Dieu. C'est le but de la prédication. C'est le but de l'évangile. Pour qu'en ce jour-là, nous puissions être présentés devant notre Dieu saint, sans faute. Voilà pourquoi le frère Franck ce matin a pris 1 Jean au chapitre 3, que nous avons lu d'ailleurs aussi à la nuit des prières. 1 Jean au chapitre 3. Voilà pourquoi 1 Jean au chapitre 3 à partir du premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Maintenant là, nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Il ne l'a pas connu. Mais maintenant, bien-aimé, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté parce que nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est toujours l'enlèvement. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Alors, pour devenir semblable à lui, on ne se contente pas de clamer sa qualité d'enfant de Dieu. Ça ne suffit pas de clamer que je suis enfant de Dieu. Je vais vous dire une chose. Lorsque le Seigneur Jésus est né, il est né enfant de Dieu. L'ange est venu, la parole donnée à Marie, le Saint-Esprit est venu la couvrir de son ombre. C'est pourquoi l'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé enfant de Dieu. Il était enfant de Dieu quand il est né. Mais il ne s'est pas contenté de rester seulement enfant de Dieu. La parole de Dieu dit, il grandissait en grâce. Il grandissait. Cette qualité d'enfant de Dieu, nous devons la mettre en œuvre pour qu'elle soit manifeste. Voilà pourquoi il est écrit, enfant de Dieu, nous le sommes.
Sanctifiés en Jésus-Christ, nous le sommes. Mais maintenant, nous avons une vocation pour que cette sanctification se réalise et soit visible. En ce jour-là, ce n'est pas ceux qui se disent enfants de Dieu qui le verront tel qu'il est, ça sera ceux qui seront semblables à lui. Amen. Ce sont ceux-là qui le verront. Parce qu'ils auront fait de la qualité d'enfant de Dieu une vie. Parce que la foi, Jacques le dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Et il ajoute, au verset 22, je crois, le chapitre 1er de Jacques, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous trompez pas vous-même avec de faux raisonnements. Voilà pourquoi Jean ajoute au verset 3, quiconque a cette espérance, laquelle? D'abord quelqu'un, quiconque qui sait déjà que je suis enfant de Dieu et que je serai manifesté, et quand je serai manifesté, je serai semblable à lui. Quiconque a cette espérance, qu'est-ce qu'il fait? Il ne croise pas les bras, il se purifie comme lui-même est pur. Amen. Il n'y a pas plus que cela, bien aimé. Ce matin, frère Franck dit qu'il y a des gens qui lui ont posé la question. Oh frère, vous voyez, moi, je n'ai pas de cheveux comme vous. Ça ne descend pas comme ça. Même quand je me coiffe, ça monte. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais attendez. Vous accordez de l'importance à des choses de rien. Alors, il nous a amenés, avec tout ce qui était fait, dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Je voudrais que nous puissions y aller. Actes des Apôtres, chapitre 15. Il dit ceci, son verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. Les apôtres étaient réunis, je ne sais pas, en convention, tout ça. Il y avait des thèmes à débattre, des sujets à débattre. Maintenant, c'est devenu sur des sujets où est-ce que ceux qui se convertissent au christianisme doivent-ils manger des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et consorts. Il lit le verset 28 et dit, car il a paru bon au Saint-Esprit. Et là, il insiste sur ça. Que les apôtres n'ont pas dit que ça nous a paru bon seulement à nous. Non, au Saint-Esprit, à Dieu lui-même. De ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Alors il a même dit, prenez la débauche dans toutes ses variantes. Dans toutes ses variantes, la débauche. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Il dit, ces 4 choses-là, ça c'est indispensable. Pour le reste, en parlant même du manger, du boire, et tout ça. Voilà pourquoi dans Colossiens il est écrit, approchez-vous de Dieu avec une conscience pure. Il faut la parole qui est prêchée puisse vous convaincre sur ce que vous faites, c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. Voilà pourquoi il nous a menés dans 2 Corinthiens au chapitre 11 pour dire ceci. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11 verset 2. 1 Corinthiens 11, verset 2, il dit, Paul a écrit aux Corinthiens disant, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ce qui est important, c'est cela. Que chacun se demande si vraiment il est une vierge pure. Il faut que nous puissions nous poser la question. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Pour que nous nous soyons soumis en toutes choses. Aujourd'hui, bien aimés, nous nous posons beaucoup de questions et nous faisons beaucoup de fois raisonnement sur la parole de Dieu. Il y a toujours est-ce que. Et le frère Franck ce matin dit,
Vous demandez aux frères même qui viennent me voir dans mon bureau, je ne discute pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne la discute pas, on la croit. Amen. Elle sort, elle est sortie telle qu'elle est. Moi, je la crois. Cela me suffit. Je n'ai pas besoin de discuter. Est-ce que c'est déjà des échappatoires qu'on cherche? La parole sort, nous devons la mettre en pratique. Et c'est comme ça que nous pouvons nous présenter devant Dieu pur. Lorsque dans Hébreux au chapitre 10, tout à l'heure, le frère Franck a lu du verset 19, tout à l'heure nous avons lu jusqu'au verset 25, mais il a ajouté le verset 35. Le verset 35, qui est important, parce que c'est là où il a parlé de la persévérance. Hébreux 10, verset 35, il dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dieu n'agit pas au hasard, il y a un prix. Il y a une rémunération. L'enlèvement va aboutir à un prix. L'enlèvement, c'est la voie, c'est le canal par lequel nous entrons en possession de l'héritage. Oui. Voilà, il dit, n'abandonnez pas cette assurance-là. Maintenant, comment ne pas abandonner, verset 36, quand vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça veut dire pour que nous puissions entrer en possession des promesses de Dieu, pour que ces promesses s'accomplissent pour nous, nous devons d'abord faire la volonté de Dieu. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas en dehors de sa volonté. Ce sont ceux qui entrent dans la volonté de Dieu qui prennent possession des promesses. Mais pour entrer dans la volonté de Dieu, pour prendre ces promesses, nous devons persévérer. Or, dans cette persévérance, nous ne sommes pas seuls, parce que dans Colossiens au chapitre 1, nous avons déjà lu qu'il nous a déjà rendus capables. Amen. Voilà pourquoi ceux qui étaient dans la nuit de prière, nous avons démontré que l'héritage de la terre promise avait déjà été donné aux enfants d'Israël. Mais pour rentrer en possession de cet héritage, de la terre promise, il a fallu qu'ils se battent. Oui. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, prends courage, je suis avec toi. Josué n'a pas dit à Dieu, mais tu nous as donné cette terre en héritage. Pourquoi devons-nous nous battre pour l'avoir? Parce que tu nous l'as déjà donné. Mais Josué a dit aux enfants d'Israël, nous allons conquérir. Amen. Conquérir quoi? La terre promise qui nous est déjà donnée en possession. Amen. Il y a conquête et il y a possession. Mais le problème avec Josué, c'est qu'il savait qu'ils allaient entrer en possession de la terre promise. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui a dit prends courage. C'est lui qui va combattre. Amen. Voilà pourquoi dans le psaume 44, David écrit, Père, en parlant à l'Éternel, Éternel, c'est toi qui as chassé les nations devant tes enfants d'Israël pour qu'ils entrent dans la terre promise. Ce n'est pas par leur épée. Voilà pourquoi. Ce n'est pas par nos efforts que nous entrons en possession des promesses. Voilà pourquoi je reviens toujours à Colossiens au chapitre 1. Rendez grâce à Dieu notre Père. Il nous a rendus capables. Amen. Quand vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Maintenant, toi et moi ce matin, nous faisons partie de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Non, nous sommes au verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Amen. Pour sauver leur âme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous lever et nous allons chanter. Par la foi, j'entre dans les promesses de Dieu. Page 59. Page 59. Nous allons prier.